Hello, hello. Bonjour tout le monde. Je vais laisser que quelques personnes se connectent en attendant que je partage. Si vous êtes là, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce pour me dire si tout va bien au niveau du son. On va commencer dans quelques instants. Donc je suis désolée, je suis en retard, j'ai un peu de retard. Coucou, bonjour Fatou, comment tu vas? N'hésitez pas à inviter des amis pour pouvoir assister en fait au live. Ça peut aider. Ça peut contribuer à évoluer, à faire avancer les choses. Donc n'hésitez pas à partager. Donc je vais prendre quelques instants, je vais attendre quelques instants que quelques personnes se connectent. Je ne veux pas être trop longue aujourd'hui. « 38% italien, ça fait beaucoup. » Je vais vous présenter aujourd'hui mon... Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, que vous avez bien commencé votre semaine. Donc, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, en tout cas. Que cette semaine soit une semaine productive, une semaine remplie d'émotions positives, remplie de bonnes choses, d'exaucement, d'accord? Donc, je vous le souhaite à vous, en tout cas, et à votre entourage. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est parents, ton éducation et ton amour sont importants pour la destinée de ton enfant. C'est ça le thème d'aujourd'hui, d'accord? Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc là, je vais le faire moi de mon côté. Donc, si vous pouvez m'aider en fait à partager la vidéo autour de vous, vous pouvez la partager en inbox, vous pouvez la partager sur vos murs, hein, d'accord? Ou bien vous pouvez aussi inviter des amis à pouvoir suivre la vidéo. Alors, donc on va pas tarder à commencer. Encore 2 minutes et c'est bon.
je vais faire un message de l'autre côté parce que j'ai l'impression que... Voilà, donc j'ai envoyé un message, comme ça du coup les autres vont nous rejoindre. D'accord? Ok. Donc bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Juste encore, je vais valider avec le son. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, n'hésitez pas à m'envoyer un like ou un cœur ou un pouce. D'accord? Donc on va commencer. Donc je m'appelle Elvira Bicquois. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, motivatrice, conférencière en fait. Ma passion, c'est de pouvoir aider les femmes à libérer leur potentiel, à les aider à pouvoir sortir des situations compliquées du passé, à pouvoir les aider à guérir des blessures du passé, afin de pouvoir être en phase avec elles-mêmes. Donc ça, c'est ma mission de vie. Donc vraiment, mon objectif, c'est de pouvoir vraiment aider les femmes vraiment à se lever, à se reprendre en main. D'accord? C'est super important qu'elles se reprennent en main parce que beaucoup de personnes, grâce aux situations qu'elles ont vécues par le passé, ça peut être un divorce, ça peut être une relation toxique, ça peut être le rejet de la société, donc peu importe le rejet, ça peut être l'abandon, la trahison, toutes ces choses-là font que les personnes en fait finissent par changer, ne plus être elles-mêmes et deviennent d'autres personnes et se fabriquent tout simplement des masques. Alors donc moi, mon rôle en fait aujourd'hui, en tant que coach, c'est de pouvoir vraiment aider ces personnes à pouvoir sortir de cette situation, de guérir de leurs blessures du passé, afin de pouvoir rentrer pleinement dans leur destinée, d'accord? Parce que c'est de ça dont il est question. Donc voilà, ce n'est pas juste de rester dans le passé, de pouvoir effectivement mettre le point sur ce qui ne va pas, travailler ensemble, mettre en place un plan d'action, afin de pouvoir rentrer pleinement dans sa destinée. Parce que je crois que, assurément, que lorsqu'on vient sur Terre, on vient pour un plan précis. Cependant, l'ennemi, en fait, va utiliser pas mal de facteurs, va utiliser des personnes autour de nous pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir, en fait, nous transformer, pour nous rendre parfois amers, pour nous rendre parfois désespérés en fait de la vie, afin de nous faire croire un mensonge qui est tout simplement le mensonge de l'ennemi. Et moi, mon rôle en fait en tant que coach, en tant que motivatrice, c'est de pouvoir vous dire que tout est possible, de pouvoir vous dire que quel que soit ce qu'on en a dit de vous hier, quelles que soient les paroles méchantes, blessantes, quel que soit le mépris que vous avez vécu par le passé, quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, il est possible en fait de pouvoir s'en sortir, de se relever et de guérir de ces blessures-là. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous exhorte vraiment à vous relever si vous êtes vraiment dans cette situation, à vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, donc ne restez pas dans votre coin. Simplement, faites comme Bartimée qui était au bord du chemin, qui avait demandé de l'aide en fait. Donc ne restez pas dans votre coin, sachez que vraiment, il y a des choses qui peuvent se faire. Vous avez de l'aide, donc je vous propose mon aide. Et il y a d'autres, j'ai pas mal de partenaires aussi qui sont sur la toile aussi. Il suffit simplement de choisir la personne qui vous inspire le mieux, qui pourra vous emmener vraiment à pouvoir vous accompagner dans cet élan-là de transformation, d'accord? Voilà, donc merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc je fais ce live aujourd'hui en fait pour parler, le thème aujourd'hui c'est parents, ton éducation et ton amour sont très importants pour la destinée de ton enfant. D'accord? J'ai remarqué que là en ce moment, ça fait peut-être la semaine dernière, j'ai pas pu faire de live parce que j'étais vraiment concentrée. Comme je suis
en ce moment en formation, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont entrées en formation de coaching, donc depuis le 12 novembre, et la semaine dernière c'était assez intense, donc j'ai pas pu faire de live en fait, parce qu'effectivement il fallait que je me concentre sur ces personnes-là. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en fait, parce qu'il faut vraiment aider ces personnes-là à pouvoir s'en sortir, et c'est beaucoup d'organisation et c'est beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire de live la semaine dernière. Mais sachez qu'en fait, je veux parler de ce thème aujourd'hui. Je veux parler effectivement de l'importance des parents dans la destinée des enfants. C'est super important. Souvent, nous, en tant que parents, on a du mal parfois à comprendre certaines choses, parfois à comprendre parfois nos enfants. Donc il faut savoir qu'en fait, nos enfants, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau divin. C'est un cadeau que Dieu nous met entre nos mains en fait. C'est une bénédiction divine en fait. D'accord? Il y a des personnes qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Il y a des personnes qui ont des difficultés. Il y a des personnes qui par la grâce de Dieu, ont préféré adopter. C'est une super bonne chose. Sachez que lorsque vous êtes parent, lorsque vous devenez parent, vous devez prendre vos responsabilités en fait. C'est-à-dire que ne pas dire que juste avoir des enfants pour le plaisir de faire des enfants. Mais ce que je veux attirer l'attention de tout le monde, c'est que moi-même je suis parent. Je veux vraiment attirer notre attention de telle sorte qu'il faudrait qu'on puisse prendre conscience que nous devons en fait éduquer, prendre le temps de bien éduquer nos enfants, prendre le temps de bien leur laisser en fait un héritage, pas forcément simplement un héritage physique et matériel, mais aussi nous devons prendre aussi le temps de pouvoir leur léguer un héritage en fait au niveau de notre moralité, au niveau de la manière dont nous devons nous comporter au quotidien. Sachez que les enfants, c'est comme des éponges en fait. Ils absorbent tout, ils regardent tout et ils voient tout en fait. Et on finit par devenir que ce que l'on voit, que ce que l'on entend. D'accord? Si vous avez aujourd'hui un enfant, que tous les jours vous lui dites des choses qui sont néfastes à son entendement, qui ne sont pas bien pour lui, cet enfant ne pourra pas être construit de manière positive. Cet enfant pourra être détruit tout simplement par rapport à ce que vous lui dites de négatif au quotidien. Et c'est une sorte de torture en fait. Et c'est vous qui créez en fait ces blessures-là. Je parle de ça pourquoi? Je parle de ça parce que j'ai constaté en fait que souvent en coaching, les personnes que je reçois, la plupart de personnes en fait se plaignent tout simplement aussi par rapport au fait que c'est des grandes personnes, des adultes qui viennent, qui se plaignent parce qu'en fait elles n'ont pas reçu d'amour, elles n'ont pas reçu d'affection. Alors, je vais surtout me focaliser, surtout m'orienter vers la communauté ou bien les parents qui sont d'origine africaine en fait. Nous, on a souvent ce problème, et j'ai beaucoup remarqué cela, dans l'expression de l'amour vis-à-vis de nos enfants. Alors, il va falloir qu'on change un peu de stratégie ou de manière de faire des choses. C'est vrai qu'on est plus dans la démonstration matérielle, en fait. On démontre notre amour en achetant des choses, en donnant des choses ou en offrant des choses. Mais cela n'est pas forcément bien. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, en fait. D'accord? Cela ne suffit pas. Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à partager la vidéo, ça peut aider des personnes. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter des amis aussi. Si vous pouvez la partager, vous pouvez au moins inviter des amis parce que c'est un sujet qui concerne pas mal de personnes et ça peut aider. Donc, ça peut nous aider déjà à pouvoir prévenir certaines blessures, à pouvoir effectivement éviter certaines catastrophes dans nos vies. D'accord? Donc, je disais, pour revenir, que j'ai constaté qu'effectivement, la plupart des personnes qui viennent au coaching se plaignent en fait et que vraiment, j'ai constaté que toutes les blessures viennent souvent du cocon familial. Beaucoup du cocon familial. Il y a peut-être quelques exceptions, mais au moins une personne sur trois parle beaucoup en fait de son enfance, de ce que la relation qu'elle a eue avec ses parents. Et sachez que c'est super important en fait, cette relation que vous avez avec vos parents, avec vos enfants, va déterminer aussi la destinée de vos... En fait, ça va aider aussi, si vous vous prenez de la bonne manière, ça va vraiment aider votre enfant à rentrer pleinement aussi dans sa destinée. D'accord? Parce qu'en tant qu'enfant, en tant que parent plutôt, nous avons le rôle de pouvoir diriger notre enfant sur le bon chemin, selon qui est écrit la parole qui dit que instruis ton enfant selon la parole de ton Dieu. Donc c'est super important de pouvoir instruire, pas simplement instruire de manière spirituelle ou biblique, mais de prendre aussi le temps de pouvoir aussi transmettre ses valeurs. Si on a des valeurs qui sont positives, des valeurs qui sont saines, de prendre le temps aussi de pouvoir vraiment transmettre ces valeurs-là, ces valeurs de moralité, ces valeurs de travail, ces valeurs, tout ce qui concerne l'éthique, vraiment des bonnes valeurs. C'est vraiment le temps, c'est vraiment super important de prendre le temps aussi de pouvoir parler à vos enfants, d'avoir des moments d'intimité, des moments de valeur, des moments qui sont vraiment importants pour eux, pour leur équilibre en fait. Parce que si vous ne le faites pas, vos enfants seront déséquilibrés.
Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents, par exemple, qui sont toujours absents, qui travaillent énormément. C'est bien beau de travailler parce que vous voulez laisser un héritage à vos enfants. Mais cependant, il ne faudrait pas que votre travail empiète sur ce moment de qualité que vous devez avoir avec vos enfants. Parce qu'après, vos enfants, en fait, ils ont un vide. C'est vrai que Dieu, il est beau, il est amour. Mais quelque part, vous êtes une sorte de repère aussi pour votre enfant. Donc, votre enfant finit par faire exactement ce que vous faites, en fait. Il finit simplement par reproduire ou bien à devenir peut-être encore meilleur que vous. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait des choses devant nos enfants, essayons de faire des choses bonnes, essayons de les inculquer des choses qui sont positives, qui peuvent aussi en fait demain plus tard les aider dans leur développement aussi personnel. Donc c'est super important. Donc un enfant doit être éduqué par un père et une mère, d'accord? Parce que bon, moi je conçois que la famille, elle est composée d'un père et d'une mère et ensuite des enfants. Pour moi c'est le schéma classique que j'ai en fait d'une famille. Et donc pour cela, il va falloir effectivement que l'enfant ait les deux éducations, d'accord? Donc l'éducation du père et l'éducation de la mère. Donc les deux éducations sont des éducations complémentaires. C'est aussi pour dire en fait que les personnes ou les hommes parfois qui se disent que c'est la maman qui doit éduquer les enfants, ça ne suffit pas. Il faut savoir que, surtout en tant que femme par exemple, on a besoin du repère de notre père. Donc, on a besoin aussi d'avoir une communication avec notre père, de pouvoir parler en fait, de pouvoir comprendre certaines choses de notre père. Et ça pourra, notre père biologique, bien sûr, hein, celui avec lequel on vit, celui qui va nous aider en fait, qui va nous donner une sorte de repère en fait demain lorsqu'on sera par exemple avec notre partenaire, notre mari. De la manière que notre père va se comporter en fait au sein de notre foyer avec notre maman, c'est de là aussi que nous allons comprendre certaines choses en fait. Si aujourd'hui, toi, papa, tu es absent, si tu n'es pas là, en fait, dans la vie de ta fille, sache que demain, déjà, elle sera quelque part traumatisée. Elle aura déjà quelque part un déséquilibre, en fait, à ce niveau-là, parce qu'elle n'aura que l'éducation de sa mère, mais pas celui de son père. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont disloquées, qui sont cassées, parce qu'elles n'ont pas eu l'amour de leur père. Donc, quand je parle d'éducation, c'est pas simplement éduquer l'enfant en train de lui dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il faut aussi prendre le temps aussi de pouvoir aimer son enfant. Aimer son enfant de manière à lui exprimer aussi votre amour. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à exprimer leur amour vis-à-vis de leur enfant. Prendre le temps de prendre son enfant dans ses bras, c'est super important. Prendre le temps de dire à son enfant qu'on l'aime. Prendre le temps de, par exemple, faire un voyage avec son enfant ou avec ses enfants. Vraiment qu'il y ait vraiment cette communion, en fait, ce contact. Même si vous êtes occupé, même si vous voulez vraiment offrir le meilleur de vous à vos enfants, prenez le temps pour avoir toujours quelque part dans votre agenda un temps de qualité vraiment pour vos enfants. Vraiment, je vous en supplie parce que c'est super important. Et ça, je voulais vraiment le marteler aujourd'hui parce que c'est vraiment, ça revient beaucoup dans les coachings et vraiment beaucoup de femmes en souffrent. Beaucoup de femmes souffrent vraiment de l'absence de leur père, surtout des papas. Parce que souvent, les papas se disent que je suis avec maman et c'est maman qui doit m'éduquer, c'est maman qui doit me transmettre. C'est vrai que la femme aussi, elle est là, elle donne une éducation. Mais l'homme est le chef de la famille et souvent pour les femmes, il est super important d'avoir un patriarche en fait au sein de son foyer. Et lorsque, par exemple, un papa se comporte très mal avec sa femme dans un foyer, en fait, tout ce que les enfants font, ce n'est que reproduire ce qui va se passer. Et parfois, les femmes, en fait, les filles vont avoir une idée néfaste, en fait, des hommes par rapport au comportement de leur père. D'où c'est super important, effectivement, que le papa soit un papa qui soit mature, un papa qui soit raisonnable. Il n'y a pas d'homme parfait, c'est clair, c'est normal, même une femme parfaite, ça n'existe pas. Mais vraiment faire de son mieux, pouvoir effectivement ne pas donner une image négative à sa fille en fait. Et même si lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, de prendre sa fille, de lui parler, qu'un papa ait aussi un temps d'échange aussi avec sa fille et qu'une mère aussi prenne le temps aussi d'éduquer son garçon. Souvent, on est toujours dans la déontologie de pouvoir, je ne sais pas si c'est peut-être culturel ou traditionnel, de pouvoir juste prendre le temps de pouvoir parler aux filles, de pouvoir s'orienter vers les filles, que la fille, elle doit, je ne sais pas, être une bonne ménagère, que la fille doit faire ceci, pas mal de choses, qu'elle doit savoir faire la cuisine, qu'elle doit pas mal de choses en fait. Mais souvent, on ne prend pas, on néglige beaucoup les hommes en fait, les garçons. Et il est super important aussi de pouvoir parler avec les hommes. Toi, femme, en tant que femme, tu as le rôle, effectivement, ce rôle de pouvoir
arrêter toutes ces choses néfastes qui se passent en ce moment. Vous voyez, vous savez que chacun de nous a un rôle à jouer dans cette société. On a beau dire qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bonnes à l'extérieur, mais je crois que tout se passe depuis la cellule familiale. Il va falloir que nous aussi, les femmes, ou en tant que femmes, même si aujourd'hui vous n'avez pas encore d'enfants, sachez que vous êtes appelés à être parents, vous êtes appelés à procréer. Et c'est maintenant que vous devez comprendre cela. Même si c'est avec vos frères, avec vos cousins, avec vos neveux, vous pouvez déjà le faire. Prendre un temps de qualité, vous parlez aussi à vos fils, d'accord? Dans l'éducation, comment se comporter avec une femme. Vous pouvez le faire parce que vous, en tant que femme, vous saviez parfaitement ce qui est bien pour une femme, ce qu'une femme aime et ce qu'une femme n'aime pas. Et donc, c'est super important de pouvoir aussi avoir un temps de qualité avec vos fils, de leur inculquer des bonnes valeurs, de leur dire par exemple qu'une femme, il faut la m'adouer, une femme, tu dois la respecter parce que la femme, c'est la vie, parce que la femme, elle est protectrice, parce que la femme, elle porte la vie. Ça, c'est les conseils que nous, les mamans, on doit donner à nos garçons. Donc, si vous avez un garçon, prenez le temps de vous asseoir avec lui. Souvent, les femmes, nous, on est toujours tournées vers les filles parce qu'elles sont comme nous et on néglige souvent les garçons. Or que si aujourd'hui, si nous, les femmes, on prend le temps de faire un bon travail déjà, depuis la cellule familiale, en montrant, en expliquant à nos garçons qu'on ne frappe pas sur une femme, qu'on respecte une femme, qu'on ne doit pas la tromper. Toutes ces choses-là, ça va permettre que la société puisse avancer. Mais souvent, nous les femmes, on s'arrête juste simplement à accentuer. Et c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être une déformation de la société, je ne sais pas pourquoi. Mais souvent, je constate que souvent, les femmes vont toujours, même dans les foyers, vont toujours, même les papas, vont toujours être en train de vraiment marteler leur éducation sur la fille. Non, toi, tu dois bien tenir la maison. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu dois savoir tenir ton linge. Tu dois savoir repasser. Tu dois savoir coudre. Tout ça, on parle que de la femme. Mais on ne prend pas le temps, en fait, d'éduquer aussi nos garçons. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est super important aussi. Bonjour, coach Bibi Marianne, comment tu vas? Donc, n'hésitez pas à inviter les amis pour qu'elles viennent, des femmes vraiment, pour qu'elles viennent vraiment suivre la vidéo. C'est super important, des messages comme ça. Invitez, taguer des amis de venir suivre. Vous pouvez aussi partager en inbox. Vous pouvez aussi inviter des amis à venir écouter ce message-là. Vraiment, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous en fait qui devons mettre la main à la pâte pour que les choses avance, pour que les choses évoluent. C'est pas une seule personne qui peut tout arranger, qui peut tout faire. Comme j'ai toujours dit que c'est pas un seul doigt qui peut nettoyer un visage, ok? Donc c'est super important vraiment. Prenez le temps de pouvoir éduquer vos garçons. Si tu es une femme aujourd'hui, ne t'arrête pas qu'à ta fille. Prends le temps de t'asseoir avec ton garçon et puis dis-lui qu'est-ce qu'une femme aime, comment une femme aimerait être traitée. Parle-lui à cœur ouvert, sans tabou, parce que c'est super important. Et puis apprenons à aimer nos enfants, pas seulement de manière matérielle, mais de manière avec la douceur. Parfois même rien que le mot je t'aime, rien que de la douceur, c'est super important pour un enfant. Et ça permet qu'un enfant soit équilibré. Donc ça veut dire que les deux parents, vice versa, ils ont un rôle. Quand le papa, tu finis de parler avec ta fille, parce que souvent les papas, souvent, ils se disent que les filles sont faites pour les mamans et que c'est les mamans qui doivent éduquer, qui doivent tout faire. Non, c'est réellement faux. C'est le papa en fait qui donne le repère. C'est le papa qui donne la source en fait à la femme, parce que quand elle voit aussi son père, elle voit l'image du futur homme en fait avec lequel elle doit se marier. Elle voit en fait ses repères. Comment doit être mon futur mari? Est-ce qu'il doit être aimant? Est-ce qu'il doit m'aimer? Est-ce qu'il doit me frapper ou pas? Est-ce qu'il doit prendre soin de moi? Donc c'est pour ça que les pères qui sont aux abonnés absents là, je vous invite vraiment de pouvoir aussi prendre vos responsabilités. Les garçons ne sont pas là simplement quand vous êtes là juste pour emmener vos garçons à aller jouer au foot. C'est franchement, excusez-moi, parce que c'est ça que je vois partout. Les papas qui prennent juste les enfants pour les emmener jouer au foot. Ok, tu amènes ton enfant jouer au foot, mais est-ce que tu as un moment aussi où tu parles aussi à ton fils, où tu l'éduques aussi, comment se comporter? Parce que ça, c'est la maman. La maman va parler avec son garçon pour lui dire que oui, en tant que femme, voilà comment tu dois traiter une femme. Et ensuite, c'est le papa aussi qui doit aussi marteler cela dans l'éducation de son enfant. En parlant aussi à son fils, en disant que voilà mon fils, regarde, aujourd'hui je suis ce que je suis, mais regarde, moi j'ai fait ces erreurs, j'ai fait ces choses-là. Il faudrait que toi tu évites de faire les erreurs que j'ai faites. Et puis en plus, sachez qu'il y a une éducation une éducation qui est implicite, où on n'a pas besoin tout simplement de pouvoir parler à l'enfant. Les enfants sont comme des éponges, donc elles voient tout, elles absorbent tout. Si aujourd'hui tu te comportes tellement mal avec ta femme, ton fils ne fera que la même chose en fait. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de magie. Donc c'est pour ça que c'est super important, d'accord? C'est super important tout simplement de pouvoir nous aussi inculquer en tant que parents. L'éducation ne se fait pas toute seule.
elle se fait à travers ce que l'on lègue. Aujourd'hui, si nous voulons laisser un héritage, le véritable héritage, c'est d'abord celui-là, celui de l'éducation morale, celui de la manière dont tu perçois les choses. C'est pas, ne laissons pas la société faire les choses et après on vient se plaindre que voilà, on a des enfants qui sont brigands, on a des enfants qui sont homosexuels, on a des enfants des filles qui sont lesbiennes. On vient se plaindre après. Pendant ce temps, on ne prend pas. Moi, je ne suis pas une coach qui parle effectivement de l'éducation par rapport aux enfants. Il y a une coach qui est spécialisée dans ça. Par exemple, elle s'appelle coach Jacqueline. Donc, si vous pouvez la contacter, voir avec elle, si vous pouvez prendre aussi des coachings avec elle. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que tellement ça me fait mal. Je vous jure que moi, sur une personne sur deux qui vient en coaching, ne fait que parler de cela. L'éducation des parents. L'éducation des parents. À un moment donné, il faudrait que nous-mêmes, qu'on prenne conscience que nous-mêmes, on doit se traiter d'abord. Parce que je crois que si toi, en tant que parent, tu n'es pas capable d'enlacer ta fille dans tes bras, ça veut dire que tu as un réel problème toi-même. Ça veut dire que toi-même, réellement, quelque part, tu es blessé et que tu n'as pas été restauré. Et du coup, tu ne fais que reproduire le même scénario sur tes enfants. Et le problème, c'est que quand tu le reproduis sur tes enfants vont le reproduire sur tes arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Il est temps que cela cesse, que ce cycle, en fait, puisse s'arrêter. Oui, effectivement. Donc, il y a coach Jacqueline Désirée Happy qui est spécialisée dans cela. Donc, si vous voulez, je vous invite d'aller vers elle pour que peut-être qu'elle vous accompagne dans ce cheminement-là. Mais sachez que parents, si vous avez des problèmes vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider. Souvent, on se dit qu'en tant que parent, on sait tout, on connaît tout. Mais à ce moment-là, si vous trouvez que vous n'arrivez même pas à donner de l'amour, de l'affection à vos parents, n'hésitez pas vraiment à vous faire aider. Faites-vous aider, c'est super important parce que lorsque vous-même, vous n'êtes pas libéré, lorsque vous-même êtes encore dans les blessures, vous êtes encore dans les situations compliquées, c'est difficile. Quand je vois qu'il y a des mamans où on ne sait plus qui est la maman, on se demande si c'est l'enfant qui est devenu la maman ou la maman qui est l'enfant, il y a un problème en fait. Il y a des mamans qui ont perdu leur place, qui ont donné en fait leur place de maman à leur fille parce qu'elles sont complètement disloquées. Et à ce moment, si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, si vous ne prenez pas le temps de travailler sur vous, si vous ne prenez pas le temps de pouvoir vous en sortir de là, vous êtes tout simplement en train de laisser un mauvais héritage. Vous êtes tout simplement en train de léguer en fait de l'amertume à vos enfants. Vous êtes en train de léguer la rébellion, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, quand on voit des enfants parfois blessés, machin, qui sont en manque de confiance en eux, mais cela vient d'où? Cela vient vraiment, les parents ont une grande responsabilité. Nous, en tant que parents, on ne doit pas juste avoir le temps juste de faire des enfants. On ne fait pas juste des enfants pour le plaisir d'avoir des enfants. Lorsqu'on fait des enfants, ayons conscience qu'on a une responsabilité sur la destinée de ces enfants-là. Et on devra rendre compte à Dieu par rapport au comportement, par rapport à notre attitude. Où est-ce que nous avons emmené ces enfants-là? Qu'avons-nous légué comme héritage? Pas simplement l'héritage maternel, parce que souvent les gens s'accaparent, se disent simplement que l'héritage qu'on laisse aux enfants, c'est juste un héritage juste matériel. Mais il y a un véritable héritage qui est là, il y a un trésor qui est là qu'il faut laisser à ses enfants. Si tu ne laisses pas des millions à tes enfants, mais si tu l'apprends simplement qu'il faut respecter les gens, si tu l'apprends simplement qu'il faut avoir de la diligence face à d'autres personnes, qu'il ne faut pas mépriser les gens, si tu lui apprends simplement qu'il ne faut pas être violent, que tout se passe dans la communication, ça c'est déjà un héritage exceptionnel que tu laisses à tes enfants. Au lieu de passer ton temps à transmettre tes blessures à tes enfants, de passer ton temps en fait que quand tu es mal, toi-même tu es mal dans ton corps, tu es mal dans ton esprit, dans ton âme, et tu veux tout simplement transmettre les frustrations à tes enfants, et tes enfants ne font que recevoir des ondes négatives, et après tu t'étonnes, qu'est-ce qui se passe, que l'enfant est trop rebelle, que l'enfant n'écoute pas, mais ça vient d'où? Aujourd'hui, quand les parents, vous voyez que vous avez des enfants rebelles, vous ne vous posez pas la question pourquoi l'enfant est rebelle comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? On ne prend pas le temps de faire asseoir la personne, de faire asseoir. Il ne s'agit pas simplement de prier, d'emmener vos enfants à l'église tous les jours, ça ne suffit pas. Ou vous passez 24 heures sur 24 avec vos enfants, vous les emmenez. Mais est-ce que tu as une réelle relation avec ton enfant? Est-ce que la relation que tu as avec ton enfant, c'est juste emmener, tirer juste ton enfant à l'église et tu es aux abonnés absents? C'est ça que tu appelles donner de l'amour à ton enfant? Arrêtons un peu avec ça, C'est pas bon, arrêtons un peu ça. Et surtout les parents qui sont chrétiens là, ils adorent ça. Oh non, mes enfants, voilà, ils font le catéchisme. Ok, mais ton enfant fait le catéchisme, ok, on lui apprend la parole de Dieu, ok. Mais toi, qu'est-ce que tu lui apprends? Qu'est-ce que tu lui transmets en tant qu'être humain?
en tant que son tuteur ici sur la terre. Parce que moi, je dis toujours que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. On est juste des gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Que ce soit nos dons, que ce soit nos vies, que ce soit tout ce que nous avons comme potentiel, c'est vient de Dieu. Mais quand Dieu nous donne ce genre de trésors, que faisons-nous avec ces trésors-là en fait? Et si aujourd'hui nous aussi nous sommes des mamans, si hier on nous a fait la même chose avec nos parents, peut-être que nos parents ne connaissaient pas les coachs, peut-être que nos parents n'avaient pas cette révélation-là. Mais à nous qui connaissons aujourd'hui, s'il vous plaît, faisons un effort de sortir de cette histoire. Faisons un effort. Brisons les tabous, parlons à nos enfants, expliquons les choses telles qu'elles sont. Mon fils ne fait pas ça, ma fille ne fait pas ça. Il faudrait que les deux jouent leur rôle. Si aujourd'hui vous êtes un couple séparé, un couple divorcé, même si vous êtes divorcé, prenez le temps. Lorsque la maman parle ici, il faudrait que le papa aussi parle, mais que vous deux, vous ayez le même langage. Même si vous n'avez pas le même langage, mais que les deux langages puissent converger pour l'équilibre de cet enfant. On passe notre temps à prendre les enfants, à les laisser chez les cousines, chez les oncles, chez les tantes. Et il y a beaucoup même des femmes qui font ça. Les histoires, ou même, je connais, je parle même de ma propre famille, où vous voyez que la maman, elle est là, elle respire, elle est vivante. Mais elle ne veut pas élever son propre enfant. Elle dit que oui, voilà, comme j'ai fait mon enfant jeune, je prends mon enfant, je laisse chez mon grand frère. Pendant ce temps que toi tu es là, tu vis, tu respires. Et Dieu t'a donné même l'opportunité d'avoir un enfant. Et qu'il y a des femmes qui sont là, qui pleurent, qui n'arrivent pas à concevoir. Mais toi tu es là, tu te débats, tu dis que oui, c'est le grand frère qui doit m'élever ma fille. Pourquoi? Quelle que soit ta situation, qu'elle soit médiocre, qu'elle soit compliquée, difficile, Dieu est le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Si aujourd'hui tu n'as pas fait financièrement, c'est dur, le peu d'argent, le petit pain, le morceau de pain que tu vas manger, tu peux le partager avec ton enfant. Ne laisse pas l'éducation de ton fils ou de ta fille au hasard, ou dans les bras de ton oncle, dans les bras de ta soeur, dans les bras de ta cousine. Et nous les Africains, on aime tellement ça. On aime tellement ça. Donc nous devons arrêter cela. C'est vraiment, je vais m'arrêter là parce que je dois partir. Et vraiment, je tenais vraiment à vraiment marteler cela. Que les gens vraiment prennent conscience, prenez le temps de passer des moments de qualité. Toi, père, ne sois pas aux abonnés absents. Les mamans aussi, ne prenez pas toute la place. Parce qu'il y a des mamans comme ça qui sont tellement possessives qu'elles se disent qu'elles peuvent donner tout l'amour en fait à leur enfant. Même si vous aimez votre fille comme vous voulez ou votre garçon comme vous voulez, ça ne suffira jamais. Il aura toujours besoin de son père. Et la fille aura toujours besoin de son père aussi. Donc, veillez à de telle sorte que ça soit équilibré. Équilibré. Équilibrons-nous, c'est super important. Une maman ne peut pas faire l'éducation. Bonjour Nala. Une maman ne peut pas faire l'éducation entière d'un enfant. Jamais de la vie. L'enfant aura toujours besoin de l'éducation de son papa. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des enfants qui sont complètement disloqués. Les parents qui abandonnent leur enfant avec leur maman. Vous voyez comment est-ce qu'ils deviennent à la fin? Le papa, il est parti, il a laissé la femme avec les enfants. Qu'est-ce que ça donne après? C'est juste pour vous dire que lorsque Dieu a créé tout simplement la famille, il l'a créé avec un père, une mère. Pourquoi? Parce que les deux sont complémentaires à l'éducation d'un enfant. Les deux parents sont complémentaires à l'éducation d'un parent. Pas juste une mère, pas juste un père. Même quand le père est absent, quand tu reviens là, que tu es là, il faudrait que tu prennes le temps de faire asseoir tes enfants et de parler à tes enfants. Que ce soit fille ou garçon, tu dois parler à tes enfants. Ne te dis pas que non, comme je ne suis pas là, c'est la maman qui doit tout faire d'éducation. Je suis désolée, c'est une conception erronée. Parce que après, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Vous allez commencer à pleurer, mais pourquoi mon enfant est comme ça? Ton enfant est comme ça simplement parce qu'il y avait un qui a donné l'éducation et l'autre n'a pas donné l'éducation. L'autre dit toujours, bonjour coach Josie, comment tu vas? N'hésitez pas à partager la vidéo, inviter vos amis. Je suis pratiquement à la fin. C'est vraiment pour pouvoir vraiment vous motiver et vous dire qu'on doit arrêter avec cette manière de fonctionner. Soyons des parents responsables, consciencieux, des parents qui prennent la responsabilité de prendre ce que Dieu nous a donné, de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Prendre soin, ce n'est pas juste de gaver l'enfant de plein de choses, d'acheter plein de gâteaux, plein de vêtements. Ça, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est super important, mais le vrai héritage, c'est les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Les valeurs de travail, les valeurs de partage, les valeurs d'amour. Déjà, comment tu ne sais pas aimer ton enfant? Comment tu veux que ton enfant puisse aimer les gens? Quand tu ne peux pas prendre ton enfant dans les bras, comment tu veux? Et puis après, on s'étonne qu'on a des femmes qui sont dans les affections, qui sont dépendantes affectives. Vous croyez que quand les filles sont dépendantes affectives, pourquoi? Elles cherchent l'amour dans les bras des hommes, pourquoi? Parce que ça part de nous. Ça part de nous, les parents. On n'est pas capable d'aimer nos enfants d'abord nous-mêmes. Mais on attend que le monde puisse aimer nos enfants. On attend que le monde puisse aimer nos enfants.
On croit que juste on prend l'enfant, on amène au catéchisme, on amène là-bas, oui, fais ceci, fais cela et ça suffit. On ne prend pas le temps même le soir avant de dormir, d'enlacer son enfant, de lui dire que je t'aime. Surtout nous les Africains. Oh, je l'aime, oh je ne comprends pas, je l'aime. Mais à quel moment tu prends ton enfant? Parfois c'est juste un câlin. Combien de fois tu donnes un câlin à ton enfant? Combien de fois tu lui dis qu'il est meilleur? Combien de fois tu le soutiens dans ce qu'il fait? Ah ma fille, c'est bien ce que tu fais, continue comme ça. Je crois en toi. Combien de fois tu le fais? Même si toi la maman tu le fais, mais est-ce que le papa toi tu le fais? C'est super important que tous les deux nous le fassions. Même si vous êtes divorcés, prenez le temps d'appeler votre enfant, d'appeler votre fils, d'appeler votre fille. Pour que cette fille n'ait pas un mal-être demain, qu'elle ne se retrouve pas dans les bras de quelqu'un qui va la boxer n'importe comment. Pourquoi? Pour que cet homme, ce garçon aussi, ait le temps de comprendre qu'on ne frappe pas sur une femme. Mais ça va de nous les mamans aussi, de pouvoir aussi éduquer, pas seulement les femmes. Cette éducation, cette tradition-là, on n'éduque que les femmes là, on n'éduque pas les hommes. On doit arrêter ça, arrêtons cela s'il vous plaît. Toujours les yeux tournés vers les femmes. Toi femme, tu dois te taire dans la maison. Ça c'est ce qu'on nous a appris. On doit se taire, on ne doit rien dire, on ne doit pas parler. Quand le mari te tape, tu ne parles pas. Regardez ce qu'on inculque aux femmes. Tais-toi, supporte, souffre, ne dis rien. Le mariage c'est dur, le mariage c'est compliqué. Et après on s'étonne que les gens sont en train de mourir. Dernièrement j'ai fait un live sur la violence conjugale. Je vous ai expliqué que le nombre de personnes qui meurent à cause de la violence. Mais le travail c'est depuis la source, depuis notre maison, notre cocon familial. Apprendre à nos filles de dire que non, tu ne dois pas accepter qu'un homme te frappe. Et le père doit parler, la mère aussi doit parler. C'est à nous de faire ce travail. C'est pas juste emmener les enfants, envoyer juste les enfants à l'école, à l'école, à l'école. C'est pas l'école qui doit éduquer nos enfants. Bonjour Dani, comment tu vas? C'est pas l'école qui doit éduquer nos enfants. Prenons le temps. Et même si tu es séparé avec le père de tes enfants, attache ton cœur, pardonne à ce monsieur, même si tu as trahi, tu as trompé, il a fait tout ce qu'il a à faire. Là, il s'agit de l'enfant. Laisse d'abord le problème de côté. Vos problèmes d'adultes là, laisse ça d'abord de côté. Pense d'abord à l'enfant, la vie, à la destinée de cet enfant qui est entre tes mains. Appelle le père de cet enfant lui disant que papa, toi prends tes responsabilités en tant que père dans la vie de cette fille-là. Pour que demain, cette fille ne tombe pas dans les bras d'un imbécile. Excusez-moi de l'expression. Dans les bras d'un démoniaque. Un bras d'un boxeur qui va la détruire, qui va tuer sa destinée. Donc, changeons de stratégie. Arrêtons de faire croire aux femmes que non, 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 non. Quand ça ne va pas dans un foyer, il faut dénoncer les choses. Il faut parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut crier sur tous les toits, mais il faut trouver les bonnes personnes adéquates. Et il faut dire aussi qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, d'accord? On ne peut pas être dans un foyer pour tout accepter. On n'accepte pas tout dans un foyer. Donc, la femme a un rôle en tant que femme et le père aussi a un rôle en tant qu'homme et vice-versa. Éduquons nos garçons surtout. Éduquons aussi nos filles. Qu'il y ait un équilibre. On n'éduque pas que des filles simplement. Et après, vous voyez ce que ça donne dans la société. On a des hommes qui sont pervers, des hommes qui sont imbus de leur personne, des hommes qui ne savent pas faire à manger, des hommes qui sont comme des handicapés. Quand la femme n'est pas là, ils ne savent rien foutre. Mais tout ça, c'est de notre responsabilité. Donc, sachons donner de l'éducation, transmettons des bonnes valeurs et donnons aussi de l'amour aussi à nos enfants. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà en retard. Donc, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à partager, inviter. Inviter, déjà, c'est trop tard parce que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, n'hésitez pas vraiment. Et vraiment, je compte sur vous. C'est vous qui avez suivi. Si vous allez suivre cette vidéo en replay, n'hésitez pas à m'écrire hashtag replay. Et n'hésitez pas aussi à pouvoir en parler autour de vous. À pouvoir aussi être vous-même aussi ces partisans de mouvements de changement. On change le monde ensemble. C'est ensemble qu'on peut changer le monde. C'est ensemble, c'est à la source qu'on peut éradiquer toutes ces choses-là. On est tous appelés à avoir des enfants demain. On est tous appelés à transmettre un héritage, à être grands-parents demain. Mais surtout, vraiment, ne nous arrêtons pas qu'aux femmes et arrêtons de donner des idées négatives, erronées. Quand on tape une femme, ne dites pas que non, c'est pas grave. Tu sais, on peut te taper. Tu sais que ceci, tu dois supporter. Voilà, un gars te manque de respect. Tu es là. Non, femme, s'il vous plaît. Éduquons nos femmes de manière équitable avec nos garçons. Et puis, inculquons les bonnes valeurs. Apprenons aussi à nos filles qu'elles doivent se faire respecter. C'est de ça dont il est question. Pas juste laisser l'église faire les choses. Ce n'est pas l'église qui doit éduquer nos enfants. C'est nous-mêmes d'abord. Et parfois, c'est à travers ce que nous faisons. Et des fois, tu n'as même pas besoin de dire à un enfant qu'est-ce qu'il faut faire. L'enfant regarde, il regarde. Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes, tu l'exprimes ton amour comment? Est-ce que tu l'embrasses? Est-ce que tu passes ton temps simplement à l'engueuler? Est-ce que tu cherches à comprendre quel est le problème de ton enfant? Pourquoi ton enfant ne parle pas? Pourquoi ton enfant est timide? Pourquoi ton enfant ne s'exprime pas? C'est de ça dont il est question.
D'accord? Donc, c'est ensemble qu'on va transformer la société et ça part aussi de nous-mêmes. Si toi, aujourd'hui, tu es blessé, tu as été blessé hier par certaines choses, aujourd'hui, tu es capable aussi, tu as été restauré aujourd'hui, si tu es restauré, ça veut dire que tu es capable aujourd'hui de donner ce que tu n'as pas reçu. Tout ce que tu n'as pas reçu hier avec tes parents, toi, tu dois le donner aujourd'hui à tes enfants. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu de tes parents que tu ne peux pas transmettre. Tu as connu la vérité t'a affranchi. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre le relais et de transformer ta descendance, de transformer en fait ton héritage, de transformer en fait, c'est-à-dire d'arrêter en fait ce cycle qui était infernal, qui ne marchait pas et de transformer les mentalités. C'est à toi de le faire aujourd'hui. Donc, je vous aime très fort. On se dit à très bientôt. Prochain live, ça sera mercredi prochain. Donc, mercredi à la prochaine heure. Mercredi matin. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas en tout cas. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Votre coach, votre motivatrice est là pour vous. On se dit à très bientôt. Courage à vous. Bye bye.